Quel plaisir de vous retrouver ici, sur cette immensité d'eau. 1100 hectares d'eau associés à un cheptel incroyable. On est sur une des plus grandes destinations pour la pêche de la carpe en France, en lac. J'ai nommé le lac de la Madine. Ça faisait très longtemps que je voulais pêcher ce lac, parce que c'est un lac incroyable qui fait parler de lui chaque année, notamment avec cette grande compétition, la World Carp, où on voit des poissons extraordinaires qui sont capturés. Donc on est là avec Jean-François pour quelques jours, sur une approche à la fois du bord et en bateau. Notre volonté, c'est de multiplier nos chances avec cette double approche pour tenter de capturer une des géantes du lac. Allez, on y va, c'est parti! Quand j'y songe, c'est vraiment un truc de dingue qu'on a vécu, mon vieux. Ouais, c'est complètement fou. C'est inédit, Ouais, c'est exceptionnel. oui. Moi, ça m'est jamais arrivé. Au moment où C'est inédit, quoi. Au moment où je l'ai vu remonter en surface, je l'ai glissé dans l'épuisette, je me dis, c'est la même. Ouais. Là, je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible. Mais voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour vivre des choses incroyables. Vivre des choses incroyables. Toute la session a vraiment été incroyable, pour moi aussi, je dois dire. Donc non, vraiment, ce que ça invite, c'est à revenir, hein, clairement. Ouais, clairement, ouais. Allez, faut qu'on se refasse ça. Il y a une route qui traverse. Et donc elle est propre, il y a de l'herbe partout, sauf sur cette route. Eh ouais. Moi j'ai pêché avec Katia une nuit là-bas, j'ai fait 2 poissons sur la route et une en bas à la Roselière. Ok. On se retrouve dans ce dernier opus de Destination H2O, cette fois avec Jean-François, pour partager une session ensemble de plusieurs jours. Jean-François pêche le lac déjà depuis plus d'une semaine et a fait quelques captures, dont une incroyable massive miroir. Et c'est après un rapide échange d'informations que je décide de m'installer sur une île qui offre évidemment l'avantage d'une forte ouverture pour distribuer plus largement les cannes et qui peut d'ailleurs être pêchée de jour comme de nuit. C'est un gros plus. Ce poste d'ailleurs il est distant d'environ une quarantaine de mètres du bateau de Jean-François, qui lui sera donc sur une approche de pêche en bateau sur l'autre versant de l'île. Concernant le placement des cannes, on est sur un fond qui est en pente douce, sans beaucoup d'obstacles. J'ai donc décidé de placer mes cannes en escalier, à différentes distances, sur différents spots identifiés à l'éco-sondeur. Côté météo, je dois dire que la confiance est là, car la météo s'annonce vraiment au top. Putain mais ça déroule pas dessous. Ça 5K, tu viens avec? Ouais, comme tu veux. Oh vas-y, vas-y, on se regarde de là. C'est bon, Thierry. Elle est temps. Début de session complètement fou, on a des conditions de malade. Jocelyn, rejoins-moi. Ce premier poisson de fou, 22 kilos. 22 kilos. Une commune de fou dans des conditions de taré. Bravo, ça c'est bon, bravo. yes. Ah. Magnifique. Elle est immaculée, hein, là. On va la remettre à l'eau. On a eu un combat de fou. On est resté tanké dans une souche. On a dû gratter le fil, faire une ligature. Et elle est là. Yes! La bonne salade.
Une nouvelle journée s'annonce et je décide de réorganiser le placement de mes cannes pour balayer de nouvelles zones. J'en profite d'ailleurs pour refaire des montages en avance. Côté montage, mon choix se dirige vers un cadet rig, présenté en tricheur avec une bille dense et une noix tigrée équilibrée. Bon, eh bien, je suis installé sur un poste de nuit. Je me suis installé hier soir en fin de journée après avoir finalement sondé. J'ai passé une grosse partie de l'après-midi hier sous la flotte à sonder, essayer de voir un petit peu parce que je connais pas du tout le secteur, ni même le lac d'ailleurs, c'est ma première fois ici. Et on est quand même sur une pièce d'eau de 1100 hectares, donc il y a quand même beaucoup d'informations emmagasinées en peu de temps. La nuit a été plutôt calme, enfin je fais quand même une touche sur la canne qui était la plus éloignée, sur un plateau qui remonte avec une sorte d'énorme bosse bien dur. J'ai pêché là avec un couple de noix tigrées panachées billes strawberry, une touche, et le temps d'arriver sur le poisson avec le vent qu'il y avait, je me suis aperçu que la ligne était, notamment la tête de ligne, était prise sous une souche. J'ai fait du mieux que je pouvais et comme c'est Caffi de Dressen, je pense que c'est Dressen qui ont coupé ma tête de ligne parce que le poisson était au bout, je sentais bien que ça tirait. Voilà. J'ai fait au mieux quoi, voilà. Donc poisson perdu, je sais que Jean-François a lui eu une fin de soirée plus sympathique. On va redistribuer toute la pêche pour ce soir et puis je croise les doigts. Je suis optimiste, le temps est vraiment excellent. On est au mois de juin et là on a une dépression atmosphérique qui est juste fantastique. On devrait quand même réussir à sortir notre épingle du jeu. Allez, on va continuer de mettre les cannes. Encore un magnifique poisson pris sur ce lac incroyable. Joli miroir, prise dans 5 mètres de fond sur un plateau. À la prochaine. Et ben voilà, cassé, coupé plutôt sur les Dressen, encore une fois, deuxième fois. C'est insupportable. Voilà, je vais remonter la canne. Le problème c'est que je peux pas utiliser vraiment de bout d'eau, je pense, compte tenu du vent. Mais on va regarder ça. Putain! C'est celle que j'ai faite à 28 là en bas! C'est la même! Non! Oh non! Oh la dinguerie!
Putain, quand elle est montée, je me suis dit, oh le pavé. Putain, c'est ouf, hein, doublé de 28-28. Ouais. Bon les gars, moi je vais plier mes affaires, je vais vous laisser pêcher. Hein. Non, c'est pas masse. Bravo, bravo. Yeah. C'est bon ça. Ah, c'est bien. Un poisson incroyable, 28 kg sur cette eau gigantesque, plus de 1000 hectares. Un montage inline, Armor Link 25 livres, un twister et une Scopex Squid Cultured. Incroyable, session de dingue, complètement fou. On a des conditions idéales, il pleut, il y a du vent. C'est un poisson que j'ai pris sur un plateau à 7 mètres de fond, que j'ai trouvé à l'écho. Une petite remontée, 1 heure après, un run et ce poisson gigantesque. C'est incroyable. Poisson de 28,5 kg sur un lac plus de 1000 hectares, c'est tout juste énorme. Vraiment heureux. À la prochaine, ma belle. Quel doublé de fou! 28 kg pour Jeff, 28,5 pour Claude. La session démarre très fort sur ce lac mythique. Donc mon approche pour cette partie du lac, c'est une pêche en bateau cabine. J'ai une très grande baie à exploiter avec tout un plateau de potamots, d'herbiers. On a des herbes à peu près jusqu'à 4,50 m de fond. C'est une baie qui fait à peu près 8 mètres, donc je pêche les 4,50 m juste en limite d'herbier. J'ai une canne aussi qui est dans 8 mètres, vraiment en pleine eau. Et j'ai trouvé une ancienne route, probablement une route ou une digue. Vraiment très dur. Je pose une canne dessus et sur la partie un peu plus basse de cette route, j'ai une canne qui est posée juste dans le tombant, dans à peu près 6,50 m de fond. Pour la partie pêche, là c'est vraiment une pêche en spot que je pratique. C'est un amorçage assez léger, quelques poignées de tiger, quelques bouillettes autour. Ça m'a permis de toucher un poisson assez rapidement. Si je continue à attraper des poissons, je pense que j'envisagerai alors à ce moment-là un amorçage un peu plus lourd, mais pour l'instant c'est vraiment trouver les poissons, les localiser, les attraper. Pour l'instant je suis confiant et on verra la suite. J'enregistre une touche assez timide sur ma canne de gauche, positionnée à plus grande distance. Je décide de partir en bateau pour vérifier ce qu'il en est. Le reste de la soirée, lui, sera plutôt calme. On en profite donc du coup pour passer un bon moment tous ensemble autour d'un bon repas. C'est la loi des séries, hein. Décroché. Elle s'est prise dans les herbiers, elle était dans le fond, elle est décrochée. Aïe aïe aïe, hein. Bon, on va la remettre. Mais là, moralement, c'est dur là. 2 casses, une décroche. C'est pas simple. Mais bon, allez, on va essayer de remettre ça en œuvre.
Claude, franchement c'était un plaisir de te Pareil, partager. rencontrer et puis de partager tout ce temps ensemble, même si c'était pas prévu à la base. Ouais. Donc c'est bien tombé. C'est vraiment sympa. Et ben rentre bien. Allez, Merci. ciao. Ciao. Après 2 poissons perdus en raison des dressènes qui m'ont coupé la tresse, j'avais vraiment le sentiment que le sort s'acharnait contre moi. Et là, quel bonheur de mettre un aussi joli poisson en ayant rajouté donc une tête de ligne en snag leader. Regardez-moi cette miroir, c'est mon cadeau, superbe. On est sur un lac de plus de 1000 hectares et on réussit déjà avec Jean-François à mettre des super poissons à l'épuisette. Je suis ravi. Regardez-moi ce poisson. C'est superbe. Quel plaisir de me retrouver ici, sur le lac de la Madine, près de 1100 hectares d'eau. C'est vrai que ça en fait une des pièces d'eau, les plus belles pièces d'eau de France, hein, clairement, avec un cheptel vraiment incroyable, et puis un cadre qui est plutôt très esthétique. C'est une des grandes destinations que je voulais pêcher depuis près de 15 ans maintenant, au même titre que j'ai pêché le Der, Orient ou encore Cassien et bien d'autres d'ailleurs. Mais on est ici, on est là, et je suis ravi d'être ici sur ce poste. J'ai choisi ce poste-là, cette île, parce qu'elle était brassée donc, par un vent hier, un vent du nord qui venait vraiment de face. Et j'avais espoir vraiment effectivement que les poissons puissent venir dans cette direction. Donc là, les conditions changent un petit peu. On est désormais sur un vent d'est qui pousse dans cette direction. Mais bon, je pense qu'il reste malgré tout intéressant, parce que les poissons peuvent patrouiller sur le secteur. Ce que j'ai fait, tout comme Jean-François, parce que ce qu'on recherche Jean-François et moi, c'est essayer de capturer du poisson. C'est pour ça qu'on est séparés pour le moment, essayer de capturer quelques poissons et essayer surtout de trouver une concentration de poissons. Et si on en trouve une, je l'espère, on va pouvoir se réunir et pêcher ensemble et partager vraiment, s'amuser ensemble, partager ensemble la session. Mais pour le moment, il faut trouver le poisson parce que localiser le poisson, c'est vraiment, on va dire, le critère clé en Grand Lac. Le poste ici, sa configuration, elle est assez intéressante. Donc comme je le disais, on est sur une île, donc ça casse assez brusquement, jusque dans des profondeurs environ de 8 mètres. Et puis ensuite ça remonte sur un grand plateau à plus grande distance. Donc ce que j'ai fait, c'est ce que je fais habituellement sur des grands postes comme celui-là, avec beaucoup d'ouverture, et où il n'y a pas vraiment de poste
manifestes où des poissons pourraient trouver des refuges comme des enchevêtrements de branches ou des forêts immergées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai échelonné mes 4 cannes, dans différentes profondeurs et à différentes distances pour essayer d'intercepter des poissons qui viendraient à patrouiller dans la zone. Ça m'a valu quelques départs hier. Les conditions étaient quand même plus réunies, je dois dire, avec la météo. Et ce que je souhaite, bien sûr, c'est que le temps se maintienne. J'espère que même si on pouvait avoir une autre dépression, ça serait formidable. Et puis voilà, on va voir pour la suite. Wow, c'est parti! Ouh, quel départ! J'espère qu'on va la voir celle-là, parce qu'elle est juste au-dessus des potamots, sur le plateau. Donc je récupère juste ma ligne, mon corps de ligne, ma 13 donc. Et puis à l'aplomb du poisson, on verra pour prendre contact. J'espère que ça va le faire. Je croise les doigts. Ouais! Ouais! C'est bon ça! Elle est dedans? Superbe! Après ce compas époustouflant, en plein jour, génial! Voilà la bête! Massif miroir! Oh, les poissons ont vraiment le jus à Mazine, c'est incroyable! Jean-François décide de se rapprocher avec son bateau cabine contre l'île, là où je suis posté, pour ouvrir sa pêche sur de nouveaux spots, mais aussi et surtout pour gagner en stabilité dans les vagues. La soirée, elle, reste calme, mais en compensation, je dois dire qu'on assiste à un superbe coucher de soleil sur cette géante étendue d'eau. Alors pour cette session, j'ai troqué mes Scopex Squid basse carnée contre des billes qui reposent sur une base céréalière. Donc là il s'agit des Strawberry Crush. Pour la simple et bonne raison que sur la Madine, comme d'ailleurs sur la plupart des lacs, depuis près de 15 ans maintenant, il y a du silure. Donc ce que je veux éviter avec ces températures d'eau qui sont vraiment clémentes maintenant, on est à plus de 20 degrés, c'est de trop susciter l'attention des silures. Donc je suis sur une approche bille céréalière et noix tigrée. Et mon approche au niveau de l'amorçage, c'est vraiment du spot progressif. Donc je mets 2-3 poignées de noix tigrée et 2 poignées de bouillettes par canne.
bien dispersés autour du montage, hein, je les évite de concentrer. Et pour la simple raison que je cherche en fait sur chacune des cannes à prendre un poisson qui viendra patrouiller sur le secteur. Si toutefois il y a des touches, alors je augmenterai les quantités pour essayer de susciter encore plus d'attention et qu'il y ait plus de poissons sur le coup. Bon. Pour le moment, ça semble fonctionner, on va voir par la suite. Allez, je vais aller réamorcer la dernière canne. La nuit a été calme, pour moi comme pour Jean-François, la matinée aussi. Et puis en début d'après-midi, et ça c'est plutôt très intéressant pour nous, le vent s'est levé, plein ouest. Il est relativement soutenu, il y a vraiment des grosses rafales. C'était pas vraiment annoncé comme ça, mais là moi je prends ça vraiment comme une bonne nouvelle, car il brasse dans ma direction. J'ai bien espoir que ça amène du poisson en mouvement dans cette direction. En tout cas j'espère que ça va être de bon augure pour la suite. L'orage est passé. On en profite pour retendre les cannes pour la nuit. Sur une de mes cannes, j'opte pour un montage avec 2 noix tigrées, une dense et l'autre équilibrée, pour une présentation parfaite. On espère que la chance va nous sourire. La nuit n'a pas été productive pour Jean-François comme pour moi, ni même d'ailleurs la matinée. Et pourtant, les conditions, je dois dire, hier étaient vraiment idéales. On a eu un fort vent d'ouest qui nous a amené à un orage. Le vent s'est intensifié, on a eu la formation de vagues de plus de 50 cm. Et vraiment, les conditions étaient parfaites pour que les poissons puissent s'alimenter. Pas de touche, et la raison, à mon avis, elle est toute simple. C'est simplement que la concentration de poissons en présence est juste pas assez importante en fait.
Donc il est temps de bouger, il est temps de déménager. On va tout remballer et puis on va aller se diriger sur un nouveau secteur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se poser avec Jean-François, on va regarder une carte du lac et finalement on va essayer de considérer le lac. C'est ce qu'il faut, à mon avis, faire lorsqu'on pêche des lacs comme celui-là, de très grands gabarits. Ils ne sont pas vraiment de dimension humaine, on ne peut pas observer la totalité du lac depuis le point là où on est, évidemment, parce que c'est une immensité d'eau. Et donc il faut le considérer, ce lac, comme plusieurs sous-ensembles, comme plusieurs petits lacs, et zone par zone, essayer de vérifier s'il y a quelque chose de plus intéressant, qui est marquant et qui pourrait être susceptible de regrouper plus de poissons. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis ça devrait nous aider un peu à jeter notre dévolu sur ce nouveau secteur et je croise les doigts pour la suite. Changement de poste, on se retrouve de l'autre côté du lac. Allez, À tout à l'heure. à tout à l'heure. Ciao. Il est temps de changer de poste. On se dirige vers un poste à près d'1 kilomètre de là, dans une zone nettement moins profonde, où on espère trouver quelques poissons actifs. Jean-François part, lui, en bateau, et je le retrouve de l'autre côté avec le van. J'ai perdu quelques poissons, je pense que parce que j'avais tout simplement sous-estimé et à la fois les obstacles mais surtout aussi les dressènes. Il y a une forte population de dressènes, c'est extrêmement coupant, tranchant. Et j'avais fait des têtes de ligne mais beaucoup trop courtes. Donc ce qui m'a permis de sécuriser mes prises par la suite, c'est simplement le fait d'avoir rallongé mes têtes de ligne. Donc je suis passé de 2 longueurs de canne à plus de 30 mètres de tête de ligne de snag leader pour sécuriser mes prises. Donc le nœud que je confectionne dans ce cas de figure là, c'est un double baril. C'est vraiment ce qui est de plus, à mon avis, des plus robustes et aussi de plus facile à faire dans ce contexte. Voilà. Bon, eh bien, je me suis mis à l'abri parce que l'orage fait rage. C'est le deuxième orage qu'on a. Beaucoup de pluie là. Je pense qu'on pourra vider le bateau derrière ça. J'ai pu mettre qu'une canne. Il me reste 3 cannes à positionner. Il faut que je prospecte encore parce que c'est vraiment un nouveau secteur. Et là, clairement, c'est pas jouable. Voilà. Donc, je vais attendre que l'orage se calme. Je pense que dans 30 minutes, 40 minutes, ça devrait être réglé. Et puis, en attendant, je vais faire des montages. J'ai ma trousse, voilà, j'ai tout ce qu'il faut et je vais pouvoir donc préparer des montages et des sticks pour aller déposer les cannes parce que les fonds sont pas très propres. Bon allez, à plus tard.
vous présenter mon montage que j'utilise pour déposer en grande profondeur. Là, j'ai pêché jusqu'à 8 mètres. Donc le problème sur ces profondeurs, c'est l'emmêlage qu'on peut avoir au moment de la descente du bas de ligne. Donc on peut avoir un emmêlage au niveau du bas de ligne et au niveau du cheveu. Donc pour parer à ça, j'utilise de la Skin Link. Je mets un sinker au milieu pour que ça se plaque bien au fond aussi. Et je dénude la partie du cheveu pour en faire un slip des rigs avec une bride 21 mm. Ça me permet d'avoir une articulation parfaite et de ne pas avoir d'emmêlage. Donc j'utilise une culture aide. Je vais y mettre ma vrille. Sur la partie haute, je mets une pop-up. Là c'est une candinate en 15 mm sur la culture aide. Ça me crée une présentation parfaite, une articulation parfaite et il n'y a pratiquement aucun risque d'emmêlage. Donc là on voit, pour moi l'équilibrage est vraiment parfait. C'est une présentation en bonhomme de neige. Il y a juste la pop-up qui est décollée. Là c'est parfait. Avec Jean-François, on ne lâche rien. On redouble d'efforts pour tenter de trouver de nouveaux spots intéressants. Avec l'aide de la caméra aquatique, je tente de trouver des gruinements frais qui marqueraient le passage de poissons. Sûr? Ah oui. Non. Quand j'y songe, c'est vraiment un truc de dingue qu'on a vécu, mon vieux. Ouais, c'est complètement fou. C'est inédit. Ouais, c'est exceptionnel. Oui. Moi, ça m'est jamais arrivé. Sur le lac, ça fait 13 jours. Le premier jour, j'attrape cette grande miroir de 28 kg. Ouais. Une autre de 22 kg. Ouais. Je rejoins Claude. Tu nous rejoins. Et Claude, dans la matinée, fait une 28,5. C'est là où ça devient complètement fou, en fait. Et moi, je recroise ce poisson de 28 kg à 3 km de là. T'imagines 3 km d'écart entre le premier et le second lieu de capture en quelques jours. Plus tard. Ouais, c'est incroyable. C'est fou. La masse de poissons qu'il y a retombée sur le même. 1100 hectares d'eau. Ouais, c'est fou. Et d'ailleurs, on dit souvent que les grosses pièces sont sédentaires. Là, c'est vraiment le cas inverse. Ouais, on est sur un poisson qui navigue, de toute évidence. Enfin, c'est improbable en fait, tu voudrais le faire, tu voudrais le provoquer, tu n'y arriverais pas en fait. C'est un concours de circonstances, sans doute une part de chance, c'est incroyable. C'est inédit quoi. Au moment où je l'ai vu remonter en surface, je l'ai glissé dans l'épuisette, je me dis c'est la même. Ouais. Là je me suis dit ouais, non, c'est pas possible. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, pour vivre des choses incroyables. Vivre des choses incroyables, toute la session a vraiment été incroyable, pour moi aussi je dois dire. Donc non vraiment, ce que ça invite c'est à revenir, hein, clairement. Ouais, clairement, ouais. Allez, faut qu'on se refasse ça.
qui est essentiel en lac, c'est de trouver le poisson. Donc pour ça, il faut prospecter. Je me sers évidemment pas mal de l'éco-sondeur pour dégrossir. Donc avec la technologie Megaside Imaging plus le 2D, ça me permet d'avoir une vue assez complémentaire. J'arrive à mieux comprendre avec le side la configuration un peu du fond. Et le 2D, c'est vraiment pour peigner plus en précision. Et après, pour peigner plus précisément, j'utilise tout simplement une canne et un plomb. J'ai une canne supplémentaire, une arme redoutable, hein. On ressent tout, notamment avec une petite canne comme ça. On ressent vraiment le fond. Et ça permet de vérifier si on accroche ou pas de l'herbe. J'utilise la caméra vraiment pour voir si par exemple je sens que c'est dur, vérifier si c'est du petit caillou ou si c'est un fond sableux, si ça colle un peu, est-ce que c'est de la glaise ou un substrat un peu plus vaseux, terreux. Donc voilà, ça me permet d'aller un peu plus loin dans la compréhension du fond et puis aussi de vérifier l'état de mon amorçage. Est-ce que mes appâts sont partis? Est-ce qu'ils ne sont pas partis? C'est aussi une bonne indication pour savoir est-ce que je remets des amorces sur mon spot ou est-ce que finalement je me contente de ce que j'ai mis. Voilà, donc ça me permet aussi de mieux faire évoluer ma pêche et mon approche d'amorçage. Les cannes sont tendues. Dernière soirée sous un ciel étoilé. On profite d'un dernier moment ensemble en attendant les touches. On espère croiser de nouveau la route d'une autre géante du lac. Ah non, c'est pareil, c'est pour moi Le soleil se lève, pas de carpe. Un silure m'a quand même rendu visite cette nuit. Il est temps de plier et de charger les voitures. Allez, on a de la route, bye bye. Bye. Ciao Thierry. Comme à chaque fois, une session en Grand Lac n'est jamais gagnée d'avance. La session a connu des hauts et quelques bas, mais nous n'avons jamais démérité avec Jeff, et nous avons eu le bonheur de capturer de superbes poissons dans cette géante eau médiatique. L'épisode 11 de Destination H2O est le dernier de la série, et cela après avoir sillonné pendant 5 ans nos plus belles eaux. Je peux dire qu'on a le sentiment d'avoir accompli quelque chose. On a tenté de partager notre vision de la pêche, et on vous remercie encore pour nous avoir suivis et soutenus au fil des épisodes et des années. Une page se tourne sur cette dernière aventure Destination H2O, et on vous invite avec Thierry à nous rejoindre, à ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire H2O. À très vite.